Vous avez déjà sûrement attendu parler du journal de trading, mais vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas comment le créer parce que vous avez toujours pensé que vous devez avoir des compétences particulières dans l'application Excel. Vous confondez souvent le journal de trading avec le plan de trading. Vous ne savez pas comment le tenir, l'optimiser pour que votre trading puisse en tirer profit. Eh bien, chers amis, cette vidéo est faite pour vous qui avez ces préoccupations par rapport au journal de trading. Je vais dans cette vidéo répondre à toutes vos questions. Alors, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous fournir deux méthodes simples pour vous qui êtes nuls en Excel comme moi pour pouvoir créer un journal de trading solide. À tout à l'heure. Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne Fibonacci, vous connaissez la chanson. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte rien, d'accord? Si vous êtes ancien, laissez-nous un pouce bleu, pourquoi pas, ça nous donne de la force et ça nous motive à toujours donner de la plus-value. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil indispensable pour tous les traders qui est le journal de trading. Que vous soyez débutant ou expérimenté, tenir un journal de trading peut vraiment, mais alors là, vraiment améliorer vos compétences ou bien vos performances. Alors, les points essentiels que nous allons aborder dans cette vidéo, premièrement, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le journal de trading. D'accord? Alors, on va aller en même temps pour pas perdre de temps. Sachez tout d'abord que le journal de trading est un outil où vous allez consigner toutes vos transactions en trading. Il peut être sous forme de tableur, de carnet ou même d'une application spécialisée. Dans ce journal, vous allez noter des détails comme la date et l'heure de vos transactions, les actifs qui sont tradés, les prix d'achat et de vente, la stratégie utilisée, les résultats obtenus. C'est une manière systématique de suivre vos activités de trading et d'analyser de vos performances. Mais parfois, il arrive que nous confondions le journal de trading et le plan de trading. Il est important de distinguer le journal de trading et le plan de trading parce que le plan de trading est le guide qui définit vos stratégies, vos objectifs et les règles que vous suivez pour trader. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, le plan de trading est la boussole du trader. Mais le journal de trading, par contre, c'est un enregistrement de toutes vos transactions réelles, un peu comme un journal intime de vos activités de trading. Et j'aime toujours à dire que le trading, c'est un business. Et de la même manière que dans un business, vous tenez un cahier de comptes, en trading également, c'est un business. Donc, vous devez tenir un cahier de comptes qui s'appelle le journal de trading. Donc, en résumé, le plan de trading est votre feuille de route. D'accord? Tandis que le journal de trading est le rapport de votre voyage. D'accord? C'est l'enregistrement de tout ce que vous faites sur le graphique. Maintenant, vous allez vous poser la question, étant donné que vous êtes des bons gars, de savoir pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser un journal de trading. Alors, utiliser un journal de trading présente de nombreux avantages. Je vais en citer deux, on va pas trop parler aujourd'hui. D'abord, le journal de trading vous aide à rester discipliné et à suivre votre plan de trading. En consignant vos transactions, vous pouvez identifier les erreurs récurrentes et ajuster vos stratégies. C'est-à-dire, vous pouvez voir là où vous achoppez, là où vous échouez, les erreurs que vous ne cessez de commettre pour pouvoir les corriger. Deuxième avantage, le journal de trading vous permet de suivre vos progrès au fil du temps et de voir ce qui marche ou bien ce qui fonctionne vraiment pour vous. Enfin, cela peut aussi vous aider à rester motivé en voyant vos succès accumulés. Mais parfois, je ne vous cache pas que si le journal de trading n'est que l'enregistrement des échecs, des pertes et tout ça, ça peut avoir tendance à vous démotiver, mais on s'en fout. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et dans votre trading également, rassurez-vous, il y aura toujours des hauts et des bas. Donc, ne soyez pas découragés pour autant. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, pause publicité. Alors bonjour chers amis, si vous avez déjà entendu parler de trading et que vous êtes intéressé par ce noble métier et que vous voulez une formation simple adaptée à votre agenda, une formation pas trop coûteuse mais qui vous donne les bases, l'essentiel et qui vous offre également un accompagnement sérieux vers la rentabilité,
contactez-moi avec mon numéro WhatsApp en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire découvrir ce beau métier. Alors, ce message également s'adresse aux intermédiaires qui ont déjà auparavant suivi des formations, qui ont sauté de stratégie en stratégie sans pour autant atteindre la rentabilité. Mais contactez-moi, chers amis, d'accord? Je me ferai un plaisir de vous accompagner à atteindre cette rentabilité si tant convoitée. On se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors, maintenant, nous allons savoir comment créer un journal de trading. Les amis, créer un journal de trading est plutôt simple. Mais vous devez garder à l'esprit qu'il y a toujours des éléments essentiels que vous devez toujours inclure dans votre journal de trading. Vous devez inclure les dates et les heures des transactions. Vous devez inclure les actifs, les paires ou bien les trading instruments que vous avez tradés. Vous devez intégrer les types de transactions. Est-ce que c'est buy? Est-ce que c'est sell? Etc., etc. Vous devez aussi mettre le nombre de lots, c'est-à-dire la quantité, le prix. Vous devez mettre, si vous avez pris un lot, deux lots, trois lots, cinq lots, vous devez le mettre. Vous devez mettre le prix auquel vous l'avez acheté ou bien vous avez vendu tel ou bien tel actif. Vous devez également mettre la stratégie qui a été utilisée, la justification, c'est-à-dire vous devez mettre votre setup que vous avez vu. Est-ce que c'était cassure, retest, etc. Vous devez mettre également vos confirmations. Ensuite, vous devez mettre également les résultats de la transaction. Est-ce que la transaction a touché votre stop loss? Est-ce que c'était une perte? Est-ce que c'était un gain? Est-ce que c'était un take profit? Vous devez mettre tout ça. Et ensuite, dernier élément, vous devez mettre également les commentaires, les observations. Et cette rubrique-là permet de faire un check-up de la manière dont vous avez ressenti le trade. Comment est-ce que vous vous êtes comporté? Est-ce que vous étiez stressé? Est-ce que vous étiez impatient? Est-ce que vous étiez gourmand? Vous devez noter tous ces détails dans votre journal de trading. Alors, l'outil pour faire le journal de trading, ça peut être un tableur comme Excel ou bien un Google Sheets, d'accord, qui sont des applications spécialisées pour faire le journal de trading. Mais vous avez également d'autres applications comme le Trading Journal, EdgeWonk ou bien TraderView. Mais peu importe l'application ou bien l'outil que vous choisissez, l'important c'est de choisir un format qui vous convienne et que vous pouvez utiliser régulièrement, encore, tout simplement. Maintenant, on va pas finir cette vidéo sans que je ne vous montre un exemple palpable de journal de trading. Le but de cette vidéo, c'est de vous fournir des astuces pour vous qui ne maîtrisez pas ces applications spécialisées que j'ai citées, hein, mais qui voulaient également avoir un journal de trading en numérique. D'accord? Alors moi, je vous offre deux solutions. La première solution, c'est que vous pouvez vous inspirer du journal de trading que j'ai créé parce que je suis assez nul en Excel et créer le vôtre. D'accord. Alors, je vais vous donner deux exemples de journal de trading. On va d'abord utiliser Excel. D'accord. Dans ce fichier, c'était pour trader un compte de 5000 $, chez la propre firme Consumer Trader. Une belle propre firme aussi. Une propre firme performance, soit dit en passant, mais on s'en fout. C'est pas le but de cette vidéo. Comme vous allez voir sur le fichier, dans une première colonne, il y a la date, il y a la paire que je trade. Sur le Forex, je trade beaucoup plus l'euro, l'USD-JPY et la USD. Le setup, ce que j'ai vu avant de rentrer en position et mes confirmations, d'accord. Le chart, ici, vous pouvez mettre la capture vidéo ou bien le lien TradingView de la position que vous avez prise, d'accord. Ça vous permet de réviser, de revoir tout ce que vous avez fait à la fin de la semaine ou bien à la fin de la journée, c'est vous qui voyez. Donc, la position, c'est pour me rappeler de ce que j'ai fait. J'ai acheté, j'ai vendu, je dois l'écrire. Donc là où j'ai mis buy, c'est que j'ai acheté. Là où j'ai mis sell, c'est que j'ai vendu. La session, c'était la NY, c'est pour la session de New York. LND, c'est pour la session de Londres. AS, c'est pour la session asiatique. Là où j'ai mis risk-reward ratio 1 pour 3, ça veut dire que j'ai risqué 1 pour m'attendre à un gain de 3 fois. Et le résultat, là où j'ai mis BE, c'est que je suis sorti en break-even. SL, c'est que j'ai tapé. SL, j'ai perdu. Donc, vous pouvez le constater que parfois, le trading, c'est pas juste uniquement que la joie, hein. Il y a des lose streaks. Mais l'important, c'est la manière dont vous rebondissez sur vos pieds et le journal de trading peut vous aider à y arriver. Alors, la dernière partie de ce fichier, c'est les observations, hein. Ici, vous mettez tout ce que vous avez fait, toutes les erreurs que vous avez commises, toutes les choses dont vous voulez vous rappeler et voilà. Donc, en tout, sur ce fichier Excel, qui est relativement facile à dupliquer, vous avez première colonne, le numéro de trade, la date,
la paire, le setup, vous avez chart, vous avez position, vous avez session, vous avez risk-reward ratio, vous avez résultat et vous avez observation. Donc, même si vous êtes aussi nul en Excel comme moi, vous pouvez vous inspirer de ce journal de trading pour créer le vôtre. C'est vrai que nous sommes dans une formation des indices synthétiques, mais pour autant, si vous tradez les indices synthétiques, vous pouvez également vous inspirer de ce journal de trading pour faire votre journal de trading à vous. Mais à part Excel, j'ai découvert récemment une magnifique application qu'on appelle Evernote, que vous pouvez télécharger sur Microsoft, que vous pouvez télécharger sur Play Store, ou bien si vous utilisez Apple Store, vous pouvez également le télécharger. D'accord, je vais vous montrer l'application. C'est également très facile à utiliser. Pour les besoins de la vidéo, j'ai commencé un nouveau challenge, un free trial sur FTMO qui consiste à faire 5% en 2 semaines. Hein. J'ai commencé le challenge aujourd'hui, 25 juin 2024. J'ai mis la capture d'écran, d'accord? Voilà les avantages de cette application. Vous pouvez mettre la capture d'écran de chaque trade que vous avez utilisé. Donc, vous pouvez voir, c'est un bon trade qui m'a donné un risque ratio de 1 pour 2,25. Donc, vous pouvez facilement créer un petit tableau. Ici, j'ai mis juste la date d'aujourd'hui, la paire, d'accord, AUD-USD. Setup confirmation, ici, ça va un peu être charabia, mais on s'en fout, c'est ma stratégie. J'ai utilisé un IRC haussier, plus rebond sur la Golden Area en H1. La confirmation, c'était un IRC M15 plus buy limite sur un OB de M15. D'accord, le risque ratio était 1 pour 2,5. Le résultat TPI, sans se prendre la tête, si vous connaissez votre stratégie et que votre stratégie vous connaît, il n'y a pas trop de soucis. L'observation que j'ai mise, c'est que le risque ratio reward, j'ai fait une petite faute ici, hein, excusez-moi, le risque ratio reward doit toujours être de 1 pour 2 minimum, d'accord? Alors ici, j'ai mis les captures d'écran, la capture d'écran ici, vous allez voir, c'était la position d'aujourd'hui, on a gagné 500 $, donc ça veut dire que l'objectif était atteint. Le second capture d'écran, vous allez voir que c'était une entrée pratiquement à la mèche. Donc, c'est une application, somme toute, très facile à utiliser qui vous permet, d'accord, de garder le recensement, l'enregistrement de toutes les opérations de trading que vous avez faites, d'accord? Maintenant, le dernier conseil que je vais vous donner pour pouvoir maintenir un journal de trading efficace, c'est que les amis, les gars, soyez réguliers. Notez toutes vos transactions, même les plus petites. Si vous avez appuyé Buy, Sell et que vous êtes sorti en 5 minutes, notez ça. Pourquoi? Parce que vous devez être honnête. Ne trichez pas sur les résultats. Vous ne pouvez pas tricher le marché parce que le marché aura toujours raison. Ensuite, analysez régulièrement. Prenez toujours le temps de revoir vos transactions et d'identifier les tendances ou les erreurs que vous avez tendance à répéter, d'accord? Et ensuite, adaptez vos stratégies. Utilisez les informations de votre journal pour vous ajuster et améliorer vos stratégies au fur et à mesure. Et enfin, utilisez les graphiques et les statistiques. C'est vrai que vous n'en êtes pas encore là, mais bon, avec le temps, si vous perfectionnez en Excel, ça peut énormément vous aider à visualiser vos performances et à mieux comprendre vos résultats. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que maintenant, vous voyez l'importance du journal de trading. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Pensez aussi à vous abonner, ça ne vous coûte rien, vous qui êtes radin des abonnements sur YouTube. Pensez aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. Merci d'avoir suivi. On se dit ciao!